Hôtel à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui d'abord est avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, que se passe-t-il entre le Bénin et le Niger? Le Bénin a décidé de se soumettre à la France et veut sacrifier le Niger. Voilà en gros ce qui est en train de se passer. Le Bénin était le premier pays à postuler pour des sanctions, et les plus sévères, qui ont été qualifiées par l'Organisation des Nations Unies comme étant des sanctions inhumaines et cruelles. Ça, c'est les Nations Unies, c'est pas moi, les Nations Unies. Maintenant, le Bénin, Patrice Talon ignorait, quand il prenait ses dispositions, que le port du Bénin est alimenté à près de 80% par le Niger et aussi par le Tchad, via le Niger. Parce que les produits qui sortent et rentrent au Tchad utilisent le port de Cotonou et traversent le Nigeria pour aller de l'autre côté au Tchad. Donc, vous voyez, le Niger, quand il ferme les frontières, le Bénin plutôt, quand il ferme les frontières avec le Niger, il pénalise aussi le Tchad. Et Patrice Talon avait aussi oublié que le projet de pipeline qui devrait transporter le pétrole et le gaz nigérien vers l'Europe passe par le Bénin. Mais ce n'est pas le pétrole du Bénin, c'est le pétrole du Niger. Donc, le Bénin, le Niger peut aussi se passer du Bénin et puis opter par exemple pour le Togo ou bien opter pour l'Algérie ou quelque chose de ce genre. C'est une hypothèse, c'est possible. Alors, le problème, c'est que Patrice Talon commence à se rendre compte que, il s'est tiré une balle dans le pied. Parce que le Niger est en droit de bloquer, de stopper ce projet de pipeline. Voilà pourquoi Patrice Talon va courir en Chine. Le voyage de Patrice Talon en Chine, c'est pour aller voir avec les Chinois comment faire pour que le Niger ne puisse pas changer d'avis, que le Niger puisse continuer à utiliser le pipeline en passant par le Bénin, afin que le Bénin puisse recevoir ses redevances. Mais là encore, Patrice Talon, et pourtant, c'est un homme d'affaires, avant d'être un homme politique, mais il oublie les règles du business. Le business, quand tu n'as pas ton intérêt, tu ne fais pas le business. On fait le business lorsque ses intérêts sont garantis. Si tes intérêts ne sont pas garantis, il n'y a pas de business à faire. Point final. Donc, Patrice Talon est allé négocier avec la Chine pour que la Chine puisse imposer au Niger le fait de continuer à utiliser ce pipeline. C'est vrai que c'est déjà très avancé. Donc, changer, ça va causer des dépenses supplémentaires. Mais la Chine n'est pas propriétaire de ce pétrole, de ce gaz. La Chine n'est pas propriétaire. La Chine est un businessman. Eh oui. C'est la Chine qui exploite, c'est la Chine qui finance. Parce que les Français n'ont pas l'argent pour financer. Ils sont devenus tellement pauvres que lorsqu'ils vont perdre encore le Niger, là, ils vont s'appauvrir encore plus. Mais ça, ce n'est pas notre problème à nous.
Nous n'allons pas pleurer pour les Français qui s'appauvrissent. Ne nous demandez pas trop. Ils nous ont appauvris. Et pendant maintenant qu'eux-mêmes ils s'appauvrissent parce qu'ils nous ont tellement appauvris, ils veulent que nous aussi on puisse pleurer avec eux. Non, on ne sera pas là. Ça ne nous regarde pas. Au contraire, tant mieux qu'ils aillent à l'abîme. Alors, les Chinois ont envoyé une délégation conduite par la haute personnalité du ministère des Affaires étrangères et du département Afrique de la Chine. C'est lui qui est venu au Niger pour venir négocier avec le gouvernement nigérien. Donc, les choses s'annoncent dures pour Patrice Talon. Patrice Talon est en train de jouer une carte très difficile. Maintenant que le Togo est en train d'ouvrir ses frontières, ouvrir son port pour laisser passer les produits du Niger, je crois que ce serait mieux pour le Niger de coopérer désormais avec le Togo. Même si nous avons des réticences, nous avons des doutes pour la sincérité, l'honnêteté et le sérieux de Eyadema, mais nous savons aussi que le peuple togolais est un peuple qui est assez mûr, qui veut justement réfléchir. Parce que si les Béninois ne se lèvent pas pour stopper leur président, on s'en fiche éperdument de leur malheur. Hein. On se préoccupe du malheur d'un peuple qui lui-même est soucieux de son avenir. Il ne faut pas se préoccuper des peuples qui ne veulent pas s'émanciper. Ils ne veulent pas s'émanciper, ils n'ont qu'à rester comme ça. Vous voyez le Gabon? Les Gabonais, la seule chose qu'ils voulaient, c'était que Ali Bongo parte. Il est parti. Donc la situation est arrangée. Les problèmes sont arrangés. On va continuer avec eux. Ce sont nos frères, nos sœurs. Nous ne sommes pas contre eux. On va les suivre. On va les soutenir. S'ils demandent autre chose, s'ils veulent mieux, nous allons les soutenir. Vous savez, dans tous les pays africains, c'est ça le problème. On ne peut pas imposer une vision à un peuple. C'est le peuple lui-même qui doit voir, qui doit constater, qui doit sentir la douleur que lui inflige un certain nombre de pays occidentaux, et notamment la France et les États-Unis, et puis ils prennent leurs dispositions, et nous les soutenons. Mais s'ils ne veulent pas s'émanciper, s'ils sont complexés, s'ils sont, vous savez, les Gabonais depuis Bongo et Léamba, ils avaient toujours refusé l'indépendance. Pour eux, il fallait qu'ils soient les objets de la France. C'est pour ça d'ailleurs Bongo appelait, même Valéry Giscard d'Estaing, minable comme ça là, il l'appelait papa. Vous avez déjà vu des choses pareilles. Mais ça, on ne peut pas faire autrement si le peuple gabonais ne veut pas s'émanciper, il ne veut pas s'émanciper. Les Maliens ont voulu s'émanciper, on les a soutenus et on voit qu'ils sont en train de réussir, ils vont aller encore plus loin. Les Burkinabés ont voulu s'émanciper, voilà, on les a soutenus, ils sont en train d'avancer. Les Nigériens veulent s'émanciper, nous les soutenons. On est prêts à mourir avec eux. Mais ceux-là qui s'en fichent là, comme les Béninois aujourd'hui, Patrice Talon est en train d'avaler le pays, et eux, ils sont là, ils sont en train de le regarder, et ils n'auront que des larmes pour pleurer. Eh oui, ils n'auront que des larmes pour pleurer. C'est tout. On ne peut pas faire autrement. Bref, le Bénin, Patrice Talon était parti en Chine. C'est pour convaincre la Chine de maintenir le pipeline afin qu'il puisse passer par le Bénin. Mais ce qu'il a oublié, c'est que la Chine n'est pas propriétaire de la matière première, du pétrole et du gaz. La Chine est seulement acheteur et revendeur. Donc, le Niger peut imposer sa volonté. Et les négociations sont en cours avec la Chine. La Chine a demandé de renforcer la coopération avec le Niger. Donc la Chine a reconnu le gouvernement de Tiani. Et lui, Patrice Talon, il veut qu'on puisse maintenir le pipeline par le Bénin, et il ne reconnaît pas le gouvernement béninois. Mais qui va accepter que ça puisse passer par là-bas? Ce n'est pas ce même gouvernement qui va donner le quitus à la Chine ou refuser ce quitus-là à la Chine pour faire passer le pipeline par le Bénin. C'est bien le Niger. Le dernier mot revient au Niger. Et le dernier mot là revient à Tiani, pas à Bazoum. Ce que Patrice Talon veut,
il n'a qu'à attendre le jour que Bazoum va revenir au pouvoir, eh bien Bazoum va gérer ça avec lui et puis Emmanuel Macron. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. En tout cas, Bazoum a tapé à côté, Bazoum est perdu et malheureusement, Patrice Talon est en train de se tromper très très largement. Nous comptons, j'espère bien, que le peuple béninois prendra ses responsabilités pour dire stop à ce Patrice Talon. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, les soldats français ont un visa, un ticket, aller simple. Ils ne reviendront plus en France. Ils doivent s'incruster, trouver un moyen pour être toujours en Afrique, parce que c'est l'Afrique qui paye pour eux. Oh, bien aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis, par nos ancêtres kémites, mais que ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.